Connaissez-vous l'étonnant biais cognitif appelé l'effet moins c'est mieux? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. C'est parti! Lors d'une étude en 1998, le professeur américain Christopher C. découvre l'effet moins c'est mieux. Il mesure la satisfaction des personnes à qui l'on offre un cadeau. Les sujets reçoivent de la part d'un premier complice un foulard coûtant 45 $ parmi un choix total de foulards allant de 5 $ à 50 $. Un second complice leur offre ensuite un manteau à 55 $ parmi un choix total de manteaux allant de 50 à 500 $. Les résultats montrent que la satisfaction des sujets est plus grande dans le premier cas. Pourtant, la valeur du cadeau offert par les seconds complices est plus élevée. Le professeur C observe les mêmes résultats lors d'expériences similaires. Les clients sont plus contents de recevoir une coupe de glace à ras-bord plutôt qu'un bol à moitié rempli mais dont la portion de glace est supérieure à la première coupe. De la même façon, un service de vaisselle avec 24 pièces, intact, a été jugé plus favorablement qu'un service de 31 pièces, comprenant quelques éléments cassés. Christopher C. nomme cette erreur de jugement l'effet moins c'est mieux, qui correspond au comportement visant à préférer l'option la plus désavantageuse objectivement. Plusieurs raisons peuvent expliquer l'effet moins c'est mieux. Tout d'abord, l'effet de comparaison. Nous sommes davantage sensibles à la position relative du cadeau dans sa catégorie. Pour reprendre le premier exemple, le foulard est dans la sphère haute des prix de sa catégorie, contrairement au manteau qui est dans la fourchette basse. Deuxième explication, le biais de représentativité. Dans le cas de la glace, les sujets font un raccourci en prenant comme référence le niveau de remplissage du pot plutôt que son volume réel. Troisième explication, la substitution des attributs. Dans la première expérience, la valeur du foulard est mieux perçue car le donneur semble plus généreux. Les sujets associent l'intention du donneur à la valeur du cadeau. Quatrième explication, la pensée contrefactuelle, c'est-à-dire considérer ce qui aurait pu être dans son jugement, comme par exemple accorder de l'importance au fait de n'avoir que 28 assiettes en bon état au lieu de 31. Petite parenthèse, c'est aussi à cause de la pensée contrefactuelle que les médaillés de bronze tentent à être plus heureux que les médaillés d'argent. Les compétiteurs à la seconde place pensent qu'ils ont raté la médaille d'or, alors que ceux qui ont décroché le bronze se disent être parvenus à monter sur le podium. Attention, le professeur C explique que l'effet moins c'est mieux ne se produit que lorsque les options sont évaluées individuellement. Si l'on présente le foulard à 45 $ et le manteau à 55 $ en même temps, les gens voient plus facilement la vraie valeur des deux. Bref, pour résumer et conclure en quelques mots, l'effet moins c'est mieux correspond à une erreur de jugement qui consiste à choisir une alternative moindre ou plus désavantageuse objectivement. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à le partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Pour finir, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.